Bonjour à toi voyageur et bienvenue sur cette chronique. Je suis Tancred de Sabodia, capitaine de la Compagnie des Cimes. Pour le chapitre d'aujourd'hui, nous allons vous présenter l'un des équipements les plus essentiels pour un milicien, un soldat ou encore un chevalier. Je veux bien sûr parler du jack, plus communément appelé le gambison. Qu'est-ce qu'un gambison? C'est un vêtement de protection rembourré servant à protéger de tous les coups contendants. Là où la maille et la plate, ainsi que le cuir, servent à protéger des coups tranchants. Souvent utilisé sous une armure ou seul pour les moins fortunés. Quand est-il apparu? Sa datation n'est pas très précise vu qu'il s'agit d'un vêtement principalement en fibres végétales et animales. Il est très difficile de retrouver des traces de cet équipement sur les sites de recherche. Par ailleurs, on le trouve plus facilement sur des sculptures, des enluminures et des broderies. Les historiens sont relativement d'accord pour dire que le 5e siècle avant Jésus-Christ, du moins chez les Grecs et l'Empire romain, est le meilleur endroit où il aurait pu apparaître. Voici d'ailleurs un exemple de reconstitution d'un gambison romain. Comment est-il fabriqué? Les techniques varient selon les pays et les ressources à disposition. Certains étaient constitués de couches successives de lin, avec du crin de cheval au centre. D'autres remplaçaient le crin par de la laine, de l'ouatine ou du coton. Voire encore, certains avaient un mélange de tout cela. Par ailleurs, les pourpoints de Charles de Blois et Charles VI ont été retrouvés durant les fouilles. Ceux-ci datent du XIVe siècle et étaient constitués de laine. Passons à la suite avec les différents gambisons qui existent et leur utilisation. Comme je dis dans le point précédent, la composition du gambison varie en fonction des coutumes, de l'époque et de ce qu'on a sous la main. Et oui, un gambison 13e européen n'aura pas la même tête qu'un gambi de la même époque en Asie centrale. Nous allons passer en revue plusieurs styles de gambison bien différents. Pour commencer, voici un gambison scandinave. Bien que l'on n'ait pas forcément de traces concrètes sur le fait qu'il portait des gambisons, on s'accorde sur le fait que ceux-ci pouvaient ressembler à ça. Caractérisés par des manches courtes, dû au fait que leur haubert était de la même façon court, celui-ci date du 8e siècle, l'âge d'or des invasions scandinaves. Le gambison 12e et 13e européen, c'est celui que j'ai montré juste avant, il est caractérisé par des manches longues, et le fait qu'il s'enfile lui aussi comme une tunique. L'apparition de manches longues sur le gambison a débuté au 9e siècle, et a perduré jusqu'alors. Le gambison oriental 13e sarrasin a la particularité d'avoir une fermeture sur le côté. Celui-ci est plus léger que son homonyme européen, car principalement constitué de coton. Cette particularité permet de faire des protections moins chaudes et plus agréables à porter, car celles-ci respirent plus facilement. Le gambison mongol a la particularité assez flagrante de descendre jusqu'aux pieds, permettant son porteur d'être protégé aussi bien à cheval qu'à pied. Notons que les gambisons chinois sont quasiment identiques, mais ont la particularité de ne pas être fendus à l'arrière. Ouais, quand on est cavalier, vaut mieux que ce soit fendu. Le gambison 14e européen s'ouvre comme une veste, ce qui lui permet de s'enfiler beaucoup plus rapidement que son prédécesseur, utilisé par la cavalerie. L'infanterie simple et les hommes d'armes utiliseront le hoqueton. Le harnais blanc commence à faire son apparition vers 1370, ce qui nous amène à nos prochains candidats. Le gambison 15e européen est lui beaucoup plus fin que son prédécesseur, car utilisé sous le harnois. Il était utilisé par la cavalerie lourde et l'infanterie lourde. Toutes les petites ficelles que vous pouvez voir autour sont utilisées pour attacher les pièces d'armure. Nous avons pu voir que le gambison a beaucoup évolué avec le temps. Passons de la protection principale à un appoint sous une armure. Son épaisseur varie selon la fonction qu'il a. S'il est utilisé seul, il sera très épais, environ 4 couches d'ouatine. Par contre, sous de la maille, enlevez 1 à 2 couches. Pareil sous une lamelaire de cuir. Sous de la plate, le gambison va drastiquement diminuer, se limitant à éviter aux combattants d'être blessés par la déformation de ces plaques d'armure. Pour le moment, je me suis concentré sur les gambisons de type veste et tunique, protégeant les bras, le torse et le haut des jambes.
sauf exception avec les gambisons d'Extrême-Orient. Je vais donc passer à la partie supérieure, la tête. Il existe 3 grandes catégories. Premièrement, la cale simple rembourrée, variante de la cale que l'on portait tous les jours. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La deuxième est la cagoule, ou le housson rembourré. Et enfin, la troisième, le colletin gamboisé, qui se mettait autour du cou. Pour ce qui est de la cale et du housson, leur rôle était identique, empêcher au porteur d'être assommé par le coup qu'il allait recevoir sur la tête, à l'exception près que le housson protégeait également les épaules et la gorge, et était souvent porté avec un camail, ce qui rendait le port de celui-ci beaucoup plus agréable. Le colletin gamboisé sert lui en premier lieu à protéger le cou et les épaules. À la suite, on y ajoutera des lanières pour pouvoir fixer des spalières et même parfois une pensière. Maintenant que je vous ai présenté les 3 catégories principales, je vais vous montrer les variantes qu'il existe entre 2 d'entre elles. Commençons par la cale. Il y a la cale simple, celle que je vous avais montrée au tout début. C'est la plus simple et la plus répandue. Ensuite, il y a la cale araignée, appelée ainsi car elle est ouverte au-dessus, en forme de croix. Et pour finir, il y a la cale norroise, qui est plus courte et forme seulement un cône. Passons à présent au housson. Pareil à la cale basique, nous avons le housson simple, très répandu et qui n'a pas de particularité propre. Par la suite, nous avons le housson avantail, qui a comme son nom l'indique, un ventail permettant à son porteur de protéger sa bouche et son nez, ce qui est très pratique quand on porte également un camail avantail. Par contre, on respire beaucoup moins bien. Voici maintenant la variante africaine, qui est une version longue qui descend jusqu'au torse et qui est fendue en 2. Et pour finir, la variante sans col, mais version norroise. Notez que celui-ci a juste 2 trous pour les yeux, laissant penser qu'il était utilisé avec un casque à lunettes. Pour clore ce chapitre, voici des braies gamboisées. Et oui, nous aussi à cette époque on aimait se protéger les jambes. Voilà, le premier épisode des chroniques est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Par ailleurs, je n'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas, si je me suis trompé, à me le dire dans les commentaires. Je me ferai une joie de partager vos connaissances. Par ailleurs, n'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, la partager et à vous abonner. Ça me ferait ultra plaisir. Vous pouvez également aller sur la page Facebook. Tous les liens sont dans la description. Je tenais à vous remercier grandement car sur notre chaîne YouTube, nous avons atteint les 100 abonnés. Merci beaucoup à vous. Et sachez que sur notre page Facebook, nous avons bientôt atteint les 200, c'est énorme. Et sur une de mes vidéos, qui est comment s'équiper en médiéval pas cher, j'ai dépassé les 3000 vues. Je suis à 3400 vues, c'est énorme, j'aurais jamais cru arriver à ça sur une de mes vidéos. Franchement, je vous remercie pour tout ça. Vous savez pas à quel point ça peut me faire plaisir. Merci beaucoup. J'espère vous retrouver bientôt sur une médiévale. Si jamais cela peut vous intéresser, nous avons 3 dates de médiévale où nous serons, c'est-à-dire le 7 juillet à Saint-Pierre de Chandelieu, vers Lyon. La deuxième est en août, le 3 et 4 août à Pras-sur-Arly en Haute-Savoie. Et la troisième est à Saint-Tryphon en Suisse, le 24 et 25 août. C'était Tancred de Sabodia, capitaine de la Compagnie des Cimes, pour vous servir.